Bonjour et bienvenue sur French Fantasy. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième tour du jeu Fantasy Rugby World Cup. Je vais vous montrer mon équipe, les résultats de la première journée et puis surtout les petits conseils pour le reste de la compétition. Allez, c'est parti. Donc, on se retrouve sur le jeu Fantasy Rugby World Cup. C'est un petit jeu de fantasy sur la Coupe du Monde de rugby. Le principe est très simple. Donc, il faut composer son équipe de 15 joueurs pour chaque tour. Donc chaque tour des phases de poule, puis quart de finale, demi-finale, petite finale et finale. Il y a quelques contraintes, on a un budget de 100 crédits pour l'ensemble des joueurs, donc impossible forcément de sélectionner toutes les stars, néo-Z, françaises, etc. Une limite de 3 joueurs d'une même sélection, d'un même pays, donc c'est à prendre en compte, et des petits bonus par-ci par-là. Voilà, en gros, le principe du jeu. J'espère que vous vous êtes inscrit sur ce jeu. En tout cas, je pense que c'est toujours possible, même si vous avez raté le premier tour, c'est pas grave. Je vais juste faire un tout petit récap sur le premier tour, qui s'est pas super bien passé pour moi. Bon, je mets 511 points, mais je suis bon assez. C'est pas un super score, c'est pas nul, mais c'est pas un super score. J'ai un petit peu changé au dernier moment pour vouloir mettre Dupont et j'ai fait beaucoup de concessions sur d'autres joueurs et malheureusement ça n'a pas été très performant, hein. Alors si on regarde bon, la première ligne, Angus Bell qui aurait pu faire un meilleur match, bon voilà, il marque que 12 points, c'est pas terrible. Herring qui rapporte 32 points, le talonneur irlandais, ça c'était pas mal. Maui, le pilier fidjien, bon, qui était pas mal. Je pense qu'ils auraient même dû gagner ce match, ce fameux match contre les Gallois. Bon, c'est pas grave, il était pas très cher. Skelton qui met 24 pions, c'est pas mal aussi. L'Australie est une bonne nation, mais pas impressionnante. Kremer, c'est grosse déception, déception de l'Argentine qui aurait dû, qui a fait une piètre performance contre les Anglais. Lamaro, c'est pas trop mal, 39 points, une belle victoire contre la Namibie. Mata qui fait un beau match, 30 pions, toujours contre les Gallois. Imeno, malheureusement, qui n'a pas joué, que j'ai pas pu changer au dernier moment, malheureusement j'ai pas pu être assez rapide. Dupont que j'ai voulu mettre au dernier moment et je pense que je n'aurais pas dû. Et bon, il ramène 28 points, il fait un bon match hein, contre les Blacks, mais pas au niveau de son rendement habituel. Garbici par contre, très très bonne pioche, je suis très content de ce pic, 54 points contre la Namibie. Keith Earls, raté. Contre la Roumanie. Nakamura qui fait un bon match, 39 points. Naya Salevou pareil, 36 points. Capozzo qui va avec son essai, hein, 49 points. Et le bonus, triple capitaine sur James Lowe qui rapporte 132 points, ce qui est pas dégueu, mais ça aurait pu être mieux. Bon bref, tout ça pour dire, on va passer sur le deuxième tour et je vais vous montrer voilà mon équipe, tout simplement. On est à quelques minutes du coup d'envoi de France-Uruguay, donc je vous donne ma compo pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore toutes les équipes, toutes les compositions. Sachez que vous pouvez sélectionner déjà les joueurs qui vont jouer en priorité et les spots que vous n'avez pas encore remplis ou remplis par des joueurs qui n'ont pas encore joué ne seront pas bloqués. Donc potentiellement, lorsque le match France-Uruguay va commencer, eh bien j'aurai finalement 3 spots qui vont être pris et je pourrai encore tout changer. Voilà. Donc c'est important hein, de garder cette flexibilité. Mais voilà, sans plus attendre, on va commencer. Alors, en tout cas un conseil sur cette deuxième journée, privilégier France, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Pour moi, c'est les trois équipes à privilégier. Et puis éventuellement le Pays de Galles aussi qui devrait l'emporter face au Portugal. Et les Samoa. Les Samoa, les îles Samoa, à mon avis, vont être la bonne surprise de cette Coupe du Monde et surtout de cette deuxième journée. Alors, devant, je vais prendre Lewis, le pilier du Pays de Galles. Alors, il faut savoir que, je vais me le redire, mais les grandes nations font tourner sur ce deuxième match, puisqu'on a des matchs assez déséquilibrés sur le papier. Donc inutile de garder toutes les stars du premier round, ça ne sert à rien. Il faut repartir de zéro, vous enlevez tous vos joueurs et vous reprenez, ce sera plus simple. Donc je pars avec Lewis, le pilier du Pays de Galles, qui vaut 4,5 crédits, ce qui est pas très cher.
Les Gallois, donc, ils vont jouer contre le Portugal. Ça va jouer quand même beaucoup avec les avants. Et puis, en tout cas, je vous conseille sur les piliers de pas forcément mettre trop cher, de pas chercher des stars, ça sert à rien. C'est pas forcément des gros scoreurs, donc voilà, des petits crédits, des joueurs qui peuvent s'exprimer. Et puis, s'ils peuvent marquer des essais, s'ils peuvent remporter des mêlées, ce sera toujours un plus. Donc, privilégier des joueurs qui ont un bon pack. Et on va garder des crédits surtout pour les trois quarts. Donc, Lewis. Ensuite, au talon, je vais partir sur Tokeayo, le All Black, qui est titulaire. Et pourquoi alors? Donc, il vaut 7 crédits, ce qui est quand même pas donné. Mais les All Blacks ont perdu donc contre la France sur le premier match. Ils sortent une équipe quand même pas dégueu. Ils ont fait un petit peu tourner, mais il y a quand même des stars sur le terrain. Et surtout, ils ont été vexés de se faire battre, de se faire vraiment laminer en mêlée. Et donc, ils ont dit qu'ils allaient jouer gros sur les avants. Et donc, pour moi, Tokeayo, là, en tant que talonneur, il va avoir son opportunité. Peut-être sur des molles, sur des mêlées sans doute. Donc, et puis, elle est lancée en touche aussi. Donc, je lui fais confiance. Ensuite, pilier droit, on va prendre Alala Toa, qui est un pilier samoan. 3,5 crédits, donc ce qui est vraiment pas cher du tout. Pourquoi? Parce que je pense que les Samoans vont rouler sur le Chili, même si le Chili s'est bien défendu contre le Japon. Et voilà, donc les Samoans, ça a un énorme physique, c'est vraiment un impact physique de fou. Donc je le vois bien faire ses petits pions, et puis à 3,5 crédits, c'est du pain béni, quoi, comme on dit. Ensuite, on enchaîne avec la deuxième ligne. Mon conseil sur la deuxième ligne, mis à part la deuxième ligne irlandaise qui est exceptionnelle, mais là leurs deux deuxième lignes sont très chères, hein, ils sont à 8,5 crédits, hein, c'est pas au talon, c'est en deuxième ligne, c'est il me semble Ryan et Bern, c'est 8,5 crédits, donc ça paraît trop cher pour moi. Et je vais prendre surtout des joueurs qui seront là pour plaquer, qui vont être là pour cartonner et tenir défensivement, parce que c'est vraiment ça qui est important. Je voulais sélectionner Rowlands du Pays de Galles la semaine dernière, je l'ai changé au dernier moment et je m'en mords les doigts. Mais je vous conseille de prendre des joueurs qui vont avoir à plaquer. Donc c'est soit sur des matchs physiques, soit des équipes qui vont plutôt défendre. Et donc je vais partir sur Fifita, le deuxième ligne tongien, qui joue en Europe, je crois, il me semble, Fifita, et qui est une valeur sûre de cette équipe. Peut-être capitaine, je sais plus s'il est capitaine, mais en tout cas, en plus à 3 crédits, pour moi c'est vraiment encore une fois une superbe value. Donc, et puis face à l'Irlande, il va devoir forcément s'employer parce qu'ils auront peu de possession, je pense. Donc voilà, donc plutôt je mise sur des activités, des actions défensives. Et ensuite McFarland, c'est un joueur, je sais plus si c'est les Crusaders, j'ai un petit doute, ou peut-être qu'il joue en Europe. Attendez, on va regarder, hein. McFarland, Samoa. McFarland au Saracens, oui, c'est ça, au Saracens, bien sûr. Donc il joue au Saracens, c'est un très 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 gros joueur, très habile, gros physique. 6 crédits pour moi, c'est l'énorme pioche. À mon avis, tout le monde va le sélectionner, mais je vous le recommande. Troisième ligne, donc là on peut arriver sur des joueurs qui vont beaucoup courir, beaucoup plaquer, avoir le ballon, donc et qui vont franchir. Ils font tout, les troisième lignes, et ils rapportent quand même pas mal de points. Donc vous pouvez vous permettre de mettre un peu d'argent ici, il faut pas lésiner. Et donc moi je vais partir sur Savea, Hardy Savea, 7 crédits, ouais, très sélectionné, hein, vous avez vu 40%. J'hésite un tout petit peu, vraiment un tout petit peu avec son pendant, donc il sera numéro 8, et j'hésite avec le numéro 7. Le numéro 7 des Blacks qui est Papali, ouais. La seule inquiétude, donc les deux sont titulaires bien sûr, les deux vont devoir se donner à fond, ils sont revanchards et ils vont vouloir vraiment laminer la Namibie, ils auront de quoi faire. Ma seule inquiétude c'est de savoir si un de ces joueurs sera pas remplacé, et notamment Savea, puisqu'il a joué le premier match. Donc potentiellement je peux vous recommander Papali qui est un petit peu moins cher, à 6,5 crédits.
Voilà, 12 plaquages sur le premier match. Savea, si je m'abuse, c'était 7 plaquages, 2 passes après contact, 38 mètres ballon porté, donc un gros attaquant. Mais voilà, en tout cas, la troisième ligne Black, je pense qu'elle est vraiment à sélectionner, je pense. Ensuite, on va avec Quagga Smith, le troisième ligne sud-africain, le Springbok, qui va jouer face à la Roumanie. Il va avoir de quoi s'exprimer sans souci. L'Afrique du Sud qui fait tourner aussi beaucoup. Il me semble que Colisi Dutoit ne joue pas. Vise, il doit être sur le banc. Donc on a du Dwayne Vermeulen, très bon Dwayne Vermeulen, qui a joué à Toulon, je crois, ou non, à Toulon ou Montpellier. Mais bon, il a joué en top 14. Mais je pense qu'il fera pas tout le match, hein. Il commence à vieillir un petit peu. Potentiellement, Quagga Smith, il peut faire tout le match. Et il aura de quoi s'illustrer. Ensuite, on termine la troisième ligne avec un Français, Sekou Makalou, 6,5 crédits, donc c'est pas très cher, titulaire. Sekou Makalou, grosse cote pour moi, c'est un troisième ligne incroyable, il peut jouer presque arrière, enfin trois quarts. Il est très mobile, il plaque bien, il est là, il a beaucoup d'activité dans les matchs, donc c'est son match pour lui. Et je le vois bien faire peut-être quasiment 80 minutes et puis s'exprimer au maximum. Donc vraiment pour moi, Makalou à fond la caisse. Ensuite, attention, la bonne pioche peut-être de ce round 2, c'est Grant Williams. Grant Williams, Afrique du Sud, 7,5 crédits. Il est demi de mêlée à la base. Et c'est un demi de mêlée qui a des cannes de fou. Il court vite, il a des appuis de malade. Et il est sélectionné à l'aile aujourd'hui sur ce deuxième tour, donc contre la Roumanie. Donc il aura des occasions de marquer, de parcourir beaucoup de mètres avec le ballon. Donc privilégier les joueurs comme ça qui sont positionnés, qui sont catégorisés sur un poste, mais qui sont placés plus en arrière et donc qui auront plus d'occasions de porter le ballon, de courir et de marquer, hein, de finir les actions. Donc Grant Williams, la bonne pioche à mon avis. En numéro 10, alors pour le moment j'ai choisi Donaldson, l'Australien, qui joue arrière. Voilà, il est demi d'ouverture dans le jeu, mais il joue arrière et surtout il bute. Donc ça fait des points au pied déjà. Il a fait un match exceptionnel, hein, sur le premier round. Il marque 2 essais, il met les points. Donc c'était vraiment pas mal face à la Géorgie. Il a 8,5 crédits. Donc pour le moment, je l'ai sélectionné. C'est pas dit que je le garde. Voilà, j'hésite un petit peu. J'ai gardé un petit peu de crédit au cas où. Sinon, il y a du Mackenzie qui peut être très intéressant à 10 crédits. Ford, bien sûr. On va avoir potentiellement Astoy aussi, le français. On pourrait avoir aussi Hanscombe, je crois qu'il va jouer, mais bon, il bute pas, je crois, donc ça c'est un petit peu embêtant. Et voilà. Ça me paraît être quasiment tout en fait, hein. Il n'y a pas tant de bonnes opportunités que ça. Ensuite, on arrive sur les 3 quarts. Et donc là, je vous conseille de mettre un maximum de crédits. Parce que c'est eux qui vont vous rapporter le plus de points. Donc n'hésitez pas à aller chercher des grosses teams. Et des joueurs qui scorent, hein, même s'ils valent assez cher. Donc on commence par Biel Biarré. 7 crédits. Le français qui joue à l'UBB, très bon sur les appuis, très rapide, et je pense qu'il jouera tout le match, donc face à l'Uruguay, il aura l'occasion de s'exprimer. Ensuite, Leonard Brown, le Néo Z, 7 crédits, c'est pas très important. Il va jouer au centre, je pense qu'il jouera tout le match aussi. Face à la Namibie, pour moi, c'est une valeur sûre. Et ensuite, on a également Esterhuizen, le Bock, 9 crédits. C'est assez cher, mais bon, voilà, il va jouer au centre, il va jouer quasiment tout le match aussi. Donc pour moi, valeur sûre. Et un petit pari, on relève une petite value. C'est d'ailleurs l'ailier gallois, pas cher du tout, hein, 6,5. C'est l'équipe B, mais pour moi il va jouer tout le match. Parce qu'il y a Riz Zamit aussi qui peut se sélectionner, mais il a déjà joué un premier match. Donc pourquoi pas. Et enfin, je termine avec Melvin Jaminet, l'arrière français, qui va jouer, je pense, une bonne partie du match contre l'Uruguay.
et qui est le buteur normalement en l'absence de Thomas Ramos. Donc voilà, je l'ai mis en titulaire. Je lui ai même mis le bonus super buteur, je crois. Donc ça veut dire que tous les points qu'il va avoir au pied vont être doublés. Donc ça c'est intéressant, je pense. Et voilà, et mon capitaine ça va être Grant Williams, je pense. Voilà, donc ça c'était le round 2 du jeu Fantasy, donc Fantasy Rugby World Cup. On se reverra pour une petite vidéo après ce deuxième tour et puis on parlera du troisième tour très rapidement. Et regardez, il reste 42 secondes, 40 secondes, donc je vais vous dire à très bientôt. Bon match et que le meilleur gagne. C'était French Fantasy. Allez, ciao.